Bonjour à tous, bienvenue à Top Couture. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand créateur qui va nous parler de lui et de son atelier. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci de nous recevoir dans votre atelier. Avant de commencer, je vous demanderai de vous présenter. Mon nom à l'état civil, c'est monsieur Bamba Vamoussa. Pour les intimes, Mouss Bamos. Depuis combien de temps êtes-vous installé dans cet atelier? Je suis installé dans cet atelier depuis 2016, le 1er janvier 2016. Donc aujourd'hui, je dirais ça me fait pratiquement 4 ans que je suis dans cet atelier. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la couture? D'abord, la couture, je dirais que je suis né dans la couture. Parce que mon père, il est couturier. Okay? Mais après, depuis mon enfance, j'ai appris tout à ses côtés. Avant d'aller suivre une formation et vraiment aimer la chose, et je suis dedans. Et je me sens bien dedans. Et combien de temps l'êtes-vous? Je suis dedans, je dirais, ça me fait, pour l'expérience, ça me fait 30 ans. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Je dirais que d'abord, quand tu viens en tant qu'un jeune qui vient nouvellement pour s'installer à Paris, ce n'est pas du tout facile. Il y a plusieurs difficultés, mais avec la persistance, quand tu persistes, tu finis toujours par y arriver. Mais pour dire qu'il n'y a pas de difficultés, rien n'est facile au fait. Il y a des difficultés au niveau des clients, au niveau de moi-même, souvent au niveau du travail. Mais bon, après, il faut vraiment aimer pour pouvoir faire ces dépassements. Quelles sont les qualités faut-il avoir pour être un bon couturier? Les qualités qu'il faut avoir pour être un bon couturier sont d'abord quelqu'un qui doit être beaucoup patient, qui comprend, qui écoute, vraiment aussi qui aime ce qu'il fait, avoir l'amour de ton métier, c'est très important. À part le wax, quel tissu vous confectionnez encore? Oui, évidemment, à part le wax, je fais des tissus, que ce soit au niveau de la couture, des tissus comme les Super 100, les Valentino, les satins, tout. J'ai fait un peu au niveau de tout. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier? Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier, c'est quelqu'un qui doit aimer ce qu'il fait. D'abord, ça c'est un. De deux, être beaucoup patient et vraiment apprendre vraiment comme il se doit pour pouvoir donner de beaux résultats. Ce n'est pas un métier qui s'improvise, ça s'apprend. Et travailler beaucoup sur les détails et sur les motifs. Quand il s'agit du wax, il faut beaucoup travailler sur les motifs parce que c'est beaucoup important. D'accord. Et on a des retours des clients. On dit souvent que les couturiers ne sont pas toujours dans le délai. Est-ce que c'est le cas? Okay. Merci beaucoup de me dire ça. Généralement, on se plaint que le couturier n'est pas dans le délai. Oui, c'est pas souvent faux. Mais est-ce que les clients même, ils savent aussi que souvent les clients ils ne sont pas dans le délai? L'exemple est vivant. Vous voyez, sous ma tête, tout ça c'est fini. Donc, c'est vice et versa. On est d'accord. Le client peut être dans le délai et puis le couturier n'est pas dans le délai. Le couturier peut être dans le délai et le client n'est pas dans le délai. Et un client qui n'est pas dans le délai, une fois, deux fois, troisième fois, quand il vient, de vous à moi, tu ne le prendras pas au sérieux. Tu passeras à autre chose automatiquement. C'est comme ça. Et dans cet atelier, vous travaillez seul? Pour l'instant, je travaille seul. Maintenant, avec le temps, je compte vraiment dans les mois à venir travailler avec d'autres personnes pour pouvoir donner la chance à d'autres personnes de pouvoir évoluer. Parce qu'après, quand on apprend, c'est de distribuer sa connaissance. C'est de donner aussi la connaissance. Donc, il faut qu'un jour qu'on donne. C'est le but de former d'autres jeunes. D'autres jeunes. Pour, Vraiment, mais la première des choses que je dis à toute personne, c'est d'aimer ce que tu fais. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, c'est encore intéressant. Et quels sont vos projets futurs? Mes projets futurs sont beaucoup plus basés sur l'Afrique. Parce que, étant jeune, je suis venu ici pour apprendre, chercher à connaître, à avoir une connaissance et demain redonner cette connaissance à l'Afrique. Vu que j'ai appris ici que, hormis d'abord la clientèle, l'Afrique se lance dans le prêt-à-main, nous ne sommes pas beaucoup investis comme quand tu vois aujourd'hui des magasins comme Zara,
qui sont en même temps un magasin et ils ont des ateliers de couture. Pourquoi ne pas donner un peu cet exemple au niveau de l'Afrique? Donc, vraiment, le projet hier, on essaie de travailler dessus. Et puis, ben voilà, ça allait être le plus vite possible, mais père à son âme, je ne sais pas, sans indiscrétion, j'avais eu déjà à parler de ça avec Papa Wemba, père à son âme, lorsque je faisais ses habits, mais bon, Dieu n'a pas voulu que ça soit... Mais dit que je ne lâche pas le projet, mais tôt ou tard, ça se réalisera. Et à Paris, j'ai remarqué, il y a certains des créateurs, ils font du prêt-à-porter. Et vous, est-ce que cette idée vous intéresse ou pas? Au niveau de Paris, ça m'intéresse, mais en même temps, je vois qu'il y a plus à gagner. L'Afrique a plus besoin de ça que Paris. Pour moi, oui. Ça c'est vraiment dit. Mais ce n'est pas mauvais. Ceux qui font, je ne les critique pas. Mais moi, ma vision, elle est tout autre. D'accord. Voilà. Quelles sont les difficultés de confectionner en Afrique et ici en France? Qu'est-ce qui fait la différence en fait? La différence en Afrique, on a peu de moyens. Et on arrive à faire ce qu'on fait ici. Mais je me dis, si les moyens qu'on a en Afrique, si on arrive à faire ce qu'on fait ici, c'est qu'ici, c'est devenu autre chose. Tu as encore plus la main dedans qu'en Afrique, tu comprends? Donc, les avantages, c'est qu'ici, le matériel, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour faire un truc, un vêtement. Alors qu'en Afrique, tu n'as pas vraiment tout le matériel, mais bon, ça va quand même. Ça va. Mais c'est par rapport aussi au coût? Je vous dirais oui au coût, mais après, ça y va avec. Tu comprends? L'Afrique a ses réalités et ici, on a nos réalités. Mais on va adapter ça à l'Afrique et puis ben, ça va aller. On aura tout ce qu'il faut et puis faire de grandes choses. Voilà, Monsieur Moussa, vous allez nous présenter certaines de vos collections. Et pour les spectateurs, je voulais leur dire quand même, moi-même, je porte une création de Monsieur Moussa. Alors, on commence par cette belle robe, voilà, qui a été confectionnée par vous-même, aux merveilles. Voilà. Ça, cette robe, c'est une robe en wax que j'ai confectionnée. C'est une robe taille serrée et volante. À partir de la taille, elle est volante. Mais genre en enveloppe au niveau de la poitrine. D'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup de vos collections, mais on ne peut pas tout exposer. On ne peut pas tout exposer. Voilà. Et puis, il y a des trucs qui sont à venir. Dans l'avenir, qui va parler d'elle-même. D'accord, ok. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois parce que je vous inviterai à venir voir les merveilles. Ok, d'accord. Et si les gens veulent venir dans votre atelier, et vos coordonnées, en fait, c'est quoi? Pour joindre Moussa, vous venez au 78 de la rue Macadé, 75 020. Paris 18e. Paris 18e. Oui, Monsieur Moussa, est-ce que ça serait possible de donner vos coordonnées, votre numéro de téléphone? Ceux qui sont à l'extérieur, c'est le 0033 7 58 81 91 97. Écoutez, Monsieur Moussa, je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci pour votre présence et merci. Et je vous encourage aussi énormément. Merci bien. Ok, vous savez que nous, le but, c'est-à-dire de faire connaître nos créateurs africains, voilà, de vous faire la pub. Comme ça, les gens qui seront intéressés viendront directement vous contacter. Merci bien, merci. Je vous remercie énormément. Merci pour votre disponibilité. Et à la prochaine fois. À la prochaine. Voilà. Je vous le promets. Ok, merci, Monsieur Moussa. Merci. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve le mois prochain sur la même chaîne. Pour la réalisation, c'était James Lukezo et à très bientôt.